J'espère que vous pétez la forme. Voilà. Une autre vidéo de ce soir. Donc, nous allons continuer à travailler. OK? Voilà. Alors, nous allons travailler sur un cas ici, un cas très précis. Comme ça, vous allez maîtriser également cette formation que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. Alors, l'intitulé de notre formation de ce soir, nous allons voir comment interpréter le résultat obtenu dans une colonne en béton armé après dimensionnement. OK? Voilà. Raison pour laquelle vous allez voir ici que la formation commence à partir de plans d'exécution. OK? Donc, il faudrait que nous soyons premièrement à mesure d'interpréter correctement le plan d'exécution de cette colonne dimensionnée, la note des calculs, mais aussi d'autres éléments. Puisque vous le savez très bien qu'un ingénieur doit être focus à ce qui concerne les analyses, puisque l'idéal serait de ne pas seulement de dimensionner un élément de structure, mais il faudrait que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comprendre aussi, donc maîtriser en fait l'interprétation. OK? C'est comme je vous avais dit lors d'autres formations, c'est pour dire que la question majeure d'un ingénieur, ce n'est pas seulement de dimensionner après obtenir donc le nombre des barres. C'est-à-dire par rapport à cette colonne, après dimensionnement, on a obtenu donc, ça fait combien? 8 barres. OK? 8 barres de 12 pour sa composition. Alors, la question majeure, donc, à savoir, ce n'est pas seulement d'obtenir le 8 barres, mais c'est de comprendre d'abord pourquoi on a obtenu donc le 8 barres. C'est ça la question majeure. Alors, pour avoir un éclairage par rapport à ça, il faudrait que vous puissiez être très fort à ce qui concerne les analyses. Voilà, mais pour ce soir, je vais vous montrer comment interpréter donc la colonne déjà dimensionnée. OK? Voilà. Alors, si je vais commencer d'abord à partir de ce donc de ce vie en plan, cette vie en plan en fait, je vais dire quoi? D'abord ici, ça vous avez une coupe transversale. OK? Ça c'est une coupe transversale. De l'autre côté, vous voyez ça en vie en plan. Voilà, je vais commencer d'abord par ici. Déjà, l'interprétation ici, c'est-à-dire quoi? La section de la colonne dimensionnée, cette colonne a une section de 20 cm. OK? Sa hauteur totale est de 2,88 m. Ça dit, l'équimule, ça fait 3 mètres. OK? Ça fait 3 mètres. Mais dès que vous déduisez cette partie, bien sûr, d'y retomber avec celle de la dalle ici. Donc, ça reste 2,88 m. Plus les 12 que vous voyez ici, ça représente tout simplement l'épaisseur de la dalle. Ça fait 3 mètres. OK? Alors, d'ici jusque là, c'est comme représenté ici. Ça fait 2,70 m. OK? Ça fait 2,70 m. Alors, c'est pour dire quoi? Si je vais interpréter ça clairement, je dirais que la hauteur totale, OK, jusqu'à ce niveau, ça fait 2,88 m. Alors, si j'ajoute maintenant les 12 cm de l'épaisseur de la dalle, ça fait 3 mètres. OK? Alors, cette hauteur, ça fait 2,70 m comme je l'ai dit. Mais à ce qui concerne maintenant le nombre des cadres, OK, le nombre des cadres que je suis obligé de réaliser ici. Donc, j'aurai 18 cadres espacés de 15 cm. OK? Et donc, je peux compter ça rapidement. Ça fera donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. OK? Ça fait donc 18. 18 espacé donc de 15 cm. Cet espacement est de 15 cm. Donc, là, c'est tout. Maintenant, en regardant ici, pour avoir le vie en plan, ou la vie en plan en fait, regardez maintenant ce qu'il faut comprendre ici. En faisant cette coupe, c'est-à-dire, j'aurai à placer 8 barres de 12,
Ok, 8 barres de 12. Sa longueur développée est de 3 mètres de 3,18. Alors, à ce qui concerne maintenant le cadre, je vais utiliser les barres de 6. Sa longueur développée, ça fait 1,02. Espacement de 15 cm, tel qu'il est représenté de l'autre côté. Ça va de même qu'ici. Ok? Barre de 6. Longueur développée 27. Espacement 15. Vous voyez? Après, maintenant, je viens là. Là, vous avez donc un petit bordereau avec tous les détails possibles. Voilà, vous avez première, deuxième, troisième. Et puis, les armatures. Barre de 12. Voilà, sa longueur développée 3,18. OK? Voilà, c'est ce que vous avez de l'autre côté ici. Point 1, 3,18. Donc, c'est la même valeur. 3,18. Vous avez donc la forme de l'élément, l'acier utilisé au HA 40, et puis le nombre, ça fait 8. Le deuxième point, et donc, même là aussi, vous voyez, donc c'est presque sur la même valeur. HA 6, sa longueur, ainsi que tout ce qui va avec. Et vous avez aussi les nombres. Ok, c'est pour dire que, en réalité, ici, j'aurai donc 18. Comme je l'ai dit là, 18 cadres de cette forme. Voilà, vous avez les crochets et tout ce qui va avec. Ça fait, dans le nombre, ça fait 18. Donc, même si vous venez ici, vous allez compter, vous allez voir que c'est toujours 18. OK? Donc, c'est clair. L'interprétation, c'est vraiment simple. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Alors, maintenant, là, je finis. Je viens là, je vais prendre armature. Je vais aller vérifier aussi d'autres éléments. Voilà. Voilà. Là, maintenant, de l'autre côté, ça vaut pas la peine, puisque là, c'est tout simplement les poteaux. OK, les poteaux qu'on a donc dimensionnés. Je viens là. Je prends maintenant poteau résultat. Comment est-ce que je serai à mesure d'analyser aussi, de comprendre tout ce que vous êtes en train de voir ici? OK? Alors, déjà, rien que au niveau de ces tableaux, je comprends déjà que la colonne a été dimensionnée, donc on avait tenu compte aussi donc des moments ici. Vous voyez? Des moments. Alors, c'est que je peux déjà comprendre ici, c'est-à-dire quoi? Il faudrait que vous puissiez aussi être à mesure d'interpréter clairement les barres que vous êtes en train de voir ici. Est-ce qu'il y a quelques nombres de barres et qui travaillent en compression, ou bien il y a quelques nombres de barres en fait qui sont tendues et comprimées. Vous voyez? Alors, déjà ici, tel que représenté, je suis en train de voir que au total j'ai 8 barres. Alors, ce sont des armatures comprimées. Tous les 8 barres sont comprimées. OK? Tous les 8 barres sont comprimées. Donc, je n'ai pas de barres tendues ici. OK? Tout est comprimé. Alors, attendez, je vais faire un trick rapidement pour voir si on aura quand même des modifications. Je viens là. Je vais prendre d'abord option de calcul. Je viens sur général. Voilà. C'est comme je viens de dire là. C'est pour dire que cette colonne a été dimensionnée, donc en compression, plus flexion. C'est-à-dire, on a tenu compte des moments. OK? On a tenu compte des moments. Regardez ici, donc, la méthode utilisée, c'est en compression avec flexion. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir ici qu'il y a présente des moments. Voilà, donc, déjà ici, au point A, ça fait moins 2,78. Au point C, moins 5,27. Au point B, ça fait moins 6,93. Alors, si je peux conclure à ce niveau, je peux dire que en dimensionnant cette colonne en compression avec flexion, et donc, je n'ai pas ici en fait des armatures tendues. Ça générait tout simplement des armatures comprimées. OK? La différence entre les armatures tendues et comprimées, c'est-à-dire que vous aurez une partie des armatures qui ne vont même pas travailler. Mais ici, je vois que donc tout ce que j'ai obtenu ici, ce sont des armatures comprimées. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de changer. Maintenant, je vais dimensionner ça tout simplement en compression simple. Voilà, je change un peu. Je vais relancer les calculs et puis voir ce que j'aurai cette fois-ci. Je relance les calculs. Voilà. Déjà ici, vous allez voir que tout est correct. Il n'y a pas assez de modifications. Il n'y en a pas. Voilà, c'est presque la même chose. Je m'en vais là où on était. OK.
Voilà, c'est pour dire que même en compression simple également, je n'ai que la présence des armatures comprimées. Il n'y a pas des armatures tendues. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais c'est tout simplement, il faut mettre en tête que, c'est vrai, ici, je dimensionnais maintenant en compression simple, sans pourtant tenir compte des moments, OK? Suivant la direction, bien sûr, des Y. Mais qu'à cela détienne, tous mes armatures ici, ce sont des armatures comprimées. Ce sont des armatures comprimées. Je n'ai pas des armatures tendues. C'est pour dire que tout ce que vous êtes en train de voir ici comme armature travaille. OK? Donc, c'est ça. Alors, les coefficients de sécurité ici également, regardez un peu les écarts. Je vois ici, ça fait 0.97, là 4.22. C'est pour dire que je pouvais encore un tout petit peu diminuer, voire même la section la section de cette colonne, ça va passer. OK? Ça va passer. Je peux diminuer jusqu'à tel point que je peux avoir soit 2.20 ou 3 points ou 3. Ici même 3. OK, là ça va déjà. Puisque je vous avais dit qu'en ingénieur, quand un ingénieur dimensionne ou calcule un projet, il faut veiller à la résistance, mais aussi et à ce qui concerne beaucoup plus aussi l'économie. Voilà, donc je crois là c'est clair. OK? En compression simple également, c'est bon. Maintenant, je peux voir rapidement la note de calcul. Voilà, ça c'est les rendus des poutres ferraillage. Je prends d'abord la note de calcul ici. Voilà, la note de calcul aussi est là. Vous avez tout ce qui est comme éléments par rapport à la géométrie. OK, vous avez tout ça, fissuration P prédicable, milieu non agressive. Vous avez caractéristiques des matériaux, le béton dont j'ai utilisé le béton FC28, 25 mégapascal. Poids volumique est là. OK, 2500 kg par mètre cube. Armature longitudinale, transversale, tous les éléments sont là. La géométrie. OK, voilà la section de la colonne. Vous avez l'hypothèse des calculs. J'ai utilisé la norme suivante. Bayel 91 modifié 99. Disposition sismique, tout est là. Voilà, donc tenue au fait forfaiteur. Voilà, donc regardez le chargement également. OK, la charge combinée bien sûr en éli, la valeur est là. OK, donc déjà ces niveaux, vous allez voir que tout est bien détaillé. OK, alors comment est-ce que vous serez à mesure d'analyser si vous avez des erreurs? Déjà pendant les calculs, vous aurez donc soit des avertissements, ou bien des erreurs vont directement apparaître en rouge. Et même lorsque vous jetez un coup d'œil dans la note des calculs, vous allez voir qu'il y aura d'autres mentions ici. Ça sera un peu coloré ou soit sera donc écrit en fait par la couleur rouge. Mais pour notre cas, tout est correct. La preuve en est qu'on n'a pas donc de problème. OK? Voilà. Donc regardez ce que je voulais quand même vous montrer à ce qui concerne donc comment interpréter les résultats obtenus dans une colonne en béton armé après dimensionnement. Donc, à ne pas confondre donc les armatures comprimées et les armatures tendues. C'est très important. C'est très important. Ici, pour notre cas ici, on n'a pas des armatures tendues, seulement des armatures comprimées. OK? Voilà. Merci beaucoup de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que partagez. Passez une excellente soirée. Au revoir.